Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà, c'est Elise. Voilà, je vais aborder notre sujet aujourd'hui qui va être l'hypothermie. Mais avant de commencer, je voudrais faire un vibrant hommage et saluer aujourd'hui Thibaut Pinot qui a été vainqueur de l'Alpe d'Huez, qui est une étape mythique comme on le sait. Je salue également tous les autres coureurs français qui ont été géniaux et combatifs pendant ces 3 semaines. Je salue aussi toutes les équipes de coureurs étrangers qui sont également super et vraiment qui ont beaucoup de mérite et beaucoup de courage. Donc je salue tout ce petit monde et je les embrasse. Donc aujourd'hui je vais traiter de l'hypothermie. Les raisons. Les raisons sont chaleur, naufrage en mer, bien sûr, lorsqu'on tombe d'un bateau, d'une embarcation, d'un jet ski, qu'on se retrouve à la mer, et surtout si on est qu'en maillot de bain, voilà, ça peut vraiment, l'eau peut être vraiment froide. En lac, évidemment, c'est bien sympa les lacs, on a bien envie d'y aller, se rafraîchir, mais il y a plusieurs dangers. Donc le danger de l'hydrocution. Avalanche de neige, dérégulation de l'organisme. Voilà, la température de l'organisme peut se déréguler, on ne sait pas pourquoi, comme ça, bon, parce que peut-être on couvre quelque chose, mais bon, ça arrive. Intoxication par l'alcool et barbiturite. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas réchauffer avec le frottement avec les mains ou un objet, exemple bouillotte ou un autre truc. Ce qu'on peut faire par contre, faire un réchauffement qu'on appelle passif. Mettre la victime dans une pièce chaude et la couvrir avec une couverture soit de survie ou une couverture de laine ou de coton, même d'acrylique, ou d'un vêtement que vous trouvez à côté de vous, un pull ou autre chose. Maintenant, je vais parler du réchauffement actif qui, lui, se fera à l'hôpital. Bon, la victime sera mise sous perfusion, un lavage d'estomac avec un soluté tiède. Et oui, ça vous paraît bizarre, mais lavage d'estomac avec un soluté tiède. Et une inhalation d'oxygène réchauffé qui se fera à l'hôpital par des spécialistes. Comment prévenir l'hypothermie? Il faut évidemment couvrir les organes vitaux qui sont le cœur et le cerveau, donc la tête. Il faut mettre des vêtements adéquats, bonnet, cache-nez, veste, anorak, etc., etc. Si le cœur et le cerveau ne sont pas protégés, ce sont les extrémités qu'on appelle les fanères qui vont en subir les ravages de cette hypothermie, c'est-à-dire le bout des doigts, des mains et des pieds qui vont avoir des gélures. Et ça, c'est pas rigolo. Parce que si c'est pas soigné à temps, ici, malheureusement, on a trop attendu, le problème de l'amputation risque de se poser. Il faut savoir que le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Je répète, le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Quand on sait ça, à partir de cela, on peut en tirer toutes les conclusions. Dans le milieu marin et des lacs, où quand même l'eau est extrêmement fraîche quand même, quelquefois sous une apparence sympa, il vaut mieux quand même peut-être se mettre une petite combinaison d'immersion. Il y en a pour l'été, il y en a pour l'hiver, et
voilà, on a le choix. Alors, aller dans un magasin, demander des conseils et là, on vous répondra. Maintenant, après l'hydrocution, parlons de l'insolation. C'est une exposition au soleil prolongée, ça tout le monde le sait. C'est une élévation anormale aussi de la température du corps, qui est due peut-être à des pathologies latentes qu'on ne connaît pas. Mais ça, seul un diagnostic posé et des examens poussés pourront le dire. La température du corps, qui est normalement de 37 à 37,5 degrés, il faudrait qu'à partir de là, qu'on sache qu'à 41,5 degrés, le décès est possible et le décès sera rapide. L'insolation peut se décliner aussi à cause d'une canicule et après un coup de chaleur à l'effort. Oui, après un coup de chaleur à l'effort. Souvent, on n'y fait pas attention. Bon, on fait plein de trucs, là, on transpire, on se sent bien, on a vraiment chaud, bon, on oublie de s'hydrater. Et finalement, tout ça se transformer en coup de chaleur. Et là, on va au-devant de problèmes. Maintenant, je vais vous indiquer justement les symptômes relatifs au coup de chaleur. Étourdissement, nausée, vomissement, sudation intense, vous voyez, dont je viens de vous parler, maux de tête et quelquefois somnolence. On est un petit peu entre Gaillac et Rabastens, comme on dit, on est un petit peu... Bon. Traitement du coup de chaleur. Il faut surveiller bien sûr la victime et sa température. En touchant son front, il y a diverses façons de le contrôler. En la déshabillant, lui appliquer aussi des lingettes, des linges froids, mais ne jamais lui faire prendre un bain. Ça, négatif, interdit. Et surtout, il faut appeler le 18 ou le 15 sous son médecin et faire un transport à l'hôpital. Que ce soit dans un gros coup de chaleur, que ce soit une insolation ou que ce soit une hypothermie, il ne faut jamais prendre tout cela à la légère. Il faut toujours trouver une solution rapidement et surtout appeler les secours. Ça, c'est impératif. Parce qu'après, il peut y avoir des conséquences à retardement, mais qui seront irréversibles. Et alors là, évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué et malheureusement, ça peut hypothéquer l'avenir de la victime ou des victimes dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur ce, je vous dis au revoir. Ciao. Et au cœur.